C'est difficile de faire des choix. Entre des choix d'OS, Microsoft, Android, Apple, il n'y en a pas un qui s'impose. Les choix de matériel, il n'y en a pas un qui s'impose. Sur Factéo, on a quand même des obligations, on a quand même des contraintes, notamment au niveau des accessoires. Il faut se souvenir quand même que le facteur, il fait sa tournée sur la neige, sous la pluie. Il faut que ce soit quand même du matériel qui soit solide. Donc on a testé avec Samsung du matériel qu'on peut jeter, mettre dans l'eau, que ça continue à fonctionner. Donc on a quand même le sujet de la batterie. Donc il faut aussi qu'on puisse charger des batteries, donc on est en train de réfléchir un petit peu ça. Donc la relation avec le constructeur est plus dans l'innovation matérielle. Le vrai sujet sur lequel il faut qu'on travaille, c'est la gestion de flotte. Le MDM, le TEM, tous ces concepts, je dirais, qui apparaissent progressivement et qui évoluent pratiquement tous les jours, là, il faut qu'on arrive à construire quelque chose de solide parce que demain, il va falloir gérer quand même une flotte de 100 000 smartphones. On pense d'ailleurs y ajouter la flotte des smartphones qui ne sont pas des smartphones facteurs. On a aussi les smartphones des dirigeants, des commerciaux. Donc on a aussi une flotte de plusieurs dizaines de milliers de smartphones à ajouter à tout ça. Et cette gestion de plateforme, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on construise, avec aussi une notion de support. On voit bien que 100 000 personnes, c'est aussi un niveau 1 en termes de support, qui est très proche finalement du support B2C, du support finalement d'opérateur. Puisqu'il va falloir répondre en fait aux facteurs, aux techniciens de maintenance, aux commerciaux qui ont perdu l'accès parce que le code PIN n'est plus le bon, le téléphone qui ne marche plus, donc il va falloir qu'on soit en capacité de pouvoir aborder ce sujet-là sur une population très très vaste. L'idée c'est de rendre le smartphone standard, mais du coup complètement agnostique, parce que si on commence à y intégrer et faire en sorte que les applications qu'on y met dessus dépendent de la version de l'OS et dépendent du matériel, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc il faut vraiment qu'on arrive à construire en fait, des architectures qui nous permettent en fait justement de pouvoir rendre tout ça complètement agnostique, surtout ouvert sur Internet, puisque un des sujets aussi demain c'est de pouvoir intégrer en fait dans notre plateforme globale, au sens très générique du terme Factéo, des nouveaux services, et pourquoi pas imaginer que des entreprises viennent y déverser en fait d'autres applications qui sont les leurs, que le facteur utilisera en fait pour rendre des services à ces sociétés-là. On avait deux étapes sur ce projet-là. La première étape c'était 100% innovation. Ça, c'est ce que j'appelle la maison de paille. Au début, il y avait très peu d'intégration finalement avec le socle industriel. Ensuite, on a commencé à intégrer en fait quelques fonctionnalités, une maison de bois en fait, avec quelques outils industriels. On s'est vite aperçu que c'était pas très compliqué puisqu'on a eu la chance en fait d'investir très récemment en fait sur ces outils industriels. Du coup, on les a posés en fait dans des architectures qui permettent assez facilement finalement de les intégrer. On appelle des bulles internet chez nous. Donc, qui nous permettent en fait de pouvoir poser des informations et de les récupérer très très facilement entre le monde du mobile et le monde industriel. Donc on a eu la chance finalement, peut-être la vision aussi, je dirais, de poser un peu notre SI industriel d'une manière très très ouverte pour qu'on puisse l'étendre, on va dire, au monde de la mobilité. Là où il faut qu'on soit très attentif maintenant, c'est sur la montée en charge. Donc, on gère quand même énormément d'informations tous les jours. En termes de données de flashage, en termes de signature aussi. Et puis demain, c'est la sécurité qui est importante. La sécurité est un petit peu nouvelle dans ce monde du mobile, donc il faut qu'on arrive à proposer des solutions sécurisées à la fois pour le patrimoine informationnel de la Poste, mais demain sécurisées aussi pour le client. On va y véhiculer des informations qui sont des informations du monde, je dirais, du particulier, qui ne sont pas forcément de notre propriété. On ne fera simplement que véhiculer un certain nombre d'informations dans notre SI.